Shalom, shalom, peuple de Dieu, amis téléspectateurs. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Répondant à cet appel, MEM TV a bien voulu, au travers de ce canal, faire passer le message de Christ et éclairer les uns les autres en ce qui concerne l'évangile et la bonne nouvelle du royaume céleste. Vous êtes à votre émission Si on en parlait, laquelle émission vous permettra de comprendre la parole de Dieu tout en levant le voile sur certains sujets et préoccupations qui minent le corps de Christ. À ce titre, nous recevons d'éminents serviteurs de Dieu rompus à la parole pour éclairer nos lanternes. Pasteur Samon, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Dieu merci. Nous recevons le pasteur Samon. Alors, pasteur Samon va se présenter, bien entendu, à nos téléspectateurs. Je suis l'apôtre Samon Sévérin, par la grâce de Dieu, président et fondateur des églises de la mission d'Église en Action, du ministère d'évangélisation et de délivrance des âmes. Je suis marié, père d'un enfant. Merci beaucoup, pasteur Samon. Et là, nous savons de vous également, ancien professeur, est-ce que c'est ça? Oui, j'ai été pendant 25 années de ma vie professeur certifié au lycée classique d'Abidjan. J'ai travaillé à plusieurs postes là, je me suis occupé de la programmation, d'un certain nombre de choses. Et c'est de là que le Seigneur m'a pris et m'a amené à son service. Donc depuis pratiquement 5 ans, je suis totalement au service du Seigneur. Mais pasteur, ça fait combien d'années environ que vous prêchez l'évangile de Dieu? Par la grâce de Dieu, ça fait 25 ans aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Là, je me tourne vers l'apôtre, pour ne pas dire le prophète, c'est un prophète de Dieu, le prophète Don Olivier. Bonjour, prophète. Soyez bénis. Prophète, tu vas te présenter aux téléspectateurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je suis le serviteur de Dieu, Olivier Point, fondateur par la grâce de Dieu de la mission Évangile au monde. Et je suis marié, d'accord, père de plusieurs enfants. Et je rends grâce au Seigneur qui m'a fait la grâce d'être là ce matin. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous savons également de vous que vous avez été cadre dans la vie active, dans le passé. Qu'en est-il? Oui, avant de venir servir le Seigneur, j'ai été chef d'entreprise. Avant ça aussi, j'ai été responsable dans certaines entreprises. Aujourd'hui, je veux profiter de ce tableau pour saluer en même temps tous ceux avec qui j'ai travaillé par le passé. Mes anciens collaborateurs aussi, M. Paul Quadio du groupe industriel Aciel en Côte d'Ivoire, dont j'ai été son directeur commercial, Madame Lakba Grasse, dont j'ai été son directeur général adjoint de diverses entreprises. Voilà. C'est tellement qui nous suivent et avec votre nouvel statut d'homme de Dieu. Est-ce qu'ils sont informés que vous êtes homme de Dieu maintenant? Nous rendons grâce au Seigneur depuis 5 ans, effectivement. 5 ans, 6 ans bientôt. Nous sommes pleinement dans le ministère. Nous sommes à plein temps dans le ministère et nous avons cessé toute activité professionnelle au profit du ministère de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Soyez vous bénis. bénisse. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet et aujourd'hui nous parlons de l'obéissance. Alors, pasteur Samon, je ne vais pas dire apôtre Samon, je me tourne vers vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, du point de vue biblique, qu'est-ce qu'on doit entendre par obéissance? Alors, à Dieu, au point de vue biblique, l'obéissance qui vient du mot du verbe obéir, c'est le fait d'exécuter ce que Dieu nous demande de faire, c'est le fait de se soumettre à la volonté de Dieu et de faire ce qu'il nous demande de faire. En d'autres termes, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire et de ne pas faire ce qu'il dit de ne pas faire. Simplement. Ce qu'il dit de ne pas faire Voilà. et ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire, renchérir sur ce que l'apôtre vient de dire? Alors, je bénis le Seigneur pour l'apôtre Samon, qui était très grand serviteur de Dieu. Voilà. C'est une grâce de l'avoir ce matin sur le plateau. Moi, je voudrais définir l'obéissance ou la désobéissance par opposition. D'accord? Par opposition. Il faut savoir que le mot obéissance ou le mot désobéissance,
d'accord, à certains synonymes. Je vais beaucoup plus m'attarder sur le mot désobéissance. Pour mieux comprendre le mot désobéissance, il faut connaître les synonymes du mot désobéissance. Et les synonymes du mot désobéissance, on a l'indiscipline, on a l'insoumission et on a la rébellion. La rébellion, d'accord? Et nous savons ce que c'est que la rébellion. La rébellion, c'est le refus, d'accord, de se soumettre à une autorité, d'accord? Donc, je vais dans la droite logique de l'apôtre Salomon. Merci beaucoup. Et donc, si on veut mieux comprendre ce que vous dites, la rébellion est une forme de désobéissance. La rébellion est un synonyme de la désobéissance. Donc, la rébellion et la désobéissance sont les mêmes faces d'une même pièce. D'accord? Celui qui est désobéissant est un rebelle. Donc, un rebelle n'est pas dans la volonté de Dieu. Un rebelle ne peut pas du tout être dans la volonté de Dieu au regard des lois de Dieu. D'accord? Au regard des lois de Dieu. Parce que quelqu'un peut se rebeller contre les lois humaines, mais en respectant les lois de Dieu. Voilà. Parce que ça me vous confirmer ce que... Je suis d'accord parce qu'il faut dire que la rébellion est, comment on appelle ça, le fruit de la désobéissance. Voilà. Apôtre Salomon, nous avons bien compris et bien résumé ce que vous avez dit. Et d'aucuns diront que l'obéissance serait une forme de suivisme. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Est-ce que vous pensez que pour quelqu'un qui est obéissant, c'est un suiviste? Comme nous circonscrivons notre intervention dans le cadre de l'Église, de la maison de Dieu, l'obéissance n'est pas un suivisme. Le suivisme, c'est le fait de suivre quelqu'un sans réfléchir, sans penser à quoi que ce soit. Le Seigneur ne nous a pas arraché notre libre arbitre. L'obéissance, c'est faire la volonté de Dieu avec toute notre volonté. Voilà, donc on ne suit pas pour suivre, on le fait parce qu'on est d'accord. C'est pourquoi il est important donc de connaître la parole de Dieu afin de faire ce que Dieu nous demande de faire librement. Oui, mais dans le milieu chrétien, quand il y a un leader et que ce leader, bien entendu, a des enfants, ces enfants lui doivent obéissance, n'est-ce pas? Bien sûr. Selon la parole. Bien sûr. Et c'est, on va dire, selon ce qu'il va dire, que les enfants vont marcher. Bien sûr, mais ce qu'il dit est dit en fonction de la parole de Dieu. Oui. Il parle sur la base de la parole de Dieu. Il conduit l'Église sur la base de la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de service, il y a éducation. Prophète Olivier Pan, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cet élément? Vous savez, lorsqu'on accepte de marcher avec le Seigneur, il y a des règles que Dieu établit. D'accord? Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons les commandements que Dieu donne. Et celui qui est obéissant est celui qui se conforme aux règles que Dieu a données. Lorsque vous ne vous conformez pas à ce que Dieu a établi comme règle, vous êtes désobéissant. D'accord? Donc, lorsque quelqu'un devient fils de Dieu, ou quelqu'un devient fille de Dieu, elle est obligée, d'accord, de se conformer aux règles de Dieu. Donc, de marcher selon ce que Dieu a écrit. Et ce que les hommes de Dieu prêchent n'est pas plus loin que ce que Dieu a édicté et ce que Dieu a voulu Donc, dans l'Église, il ne peut pas y avoir des suivismes. D'accord? Il y a suivisme lorsque l'homme de Dieu initie des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. À partir de ce moment, il y a suivisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu n'a pas établi une règle qu'un homme de Dieu établit. Si le fils ou la fille spirituelle qui est censé connaître la loi, on appelle ça de la présomption irréfragable en matière de droit. Nous sommes tous censés connaître la parole de Dieu. Et la Bible dit, Osée dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et lorsque vous n'avez pas la connaissance, que vous suivez un serviteur de Dieu, alors que ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, d'accord, là vous êtes dans le suivisme. D'accord? Vous êtes d'accord avec nous que tous les enfants de Dieu ne sont pas à même d'interpréter la parole. Et la parole ne dit pas tout. Donc nous voyons par moments des abus. Et le peuple de Dieu suit. Oui, si le peuple de Dieu suit, cela est dû au fait que le peuple de Dieu a mis sa confiance en un homme. Ne mettons pas notre confiance en un homme, mais nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. D'accord?
Par conséquent, si le peuple de Dieu suit, le peuple de Dieu va suivre conformément à la parole de Dieu. D'accord? Nous n'avons pas le droit, que ce soit vous soyez chrétien ou chrétien, vous n'avez pas le droit, d'accord, de suivre un serviteur de Dieu sans sans vous référer à la parole de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, je pense que l'homme de Dieu a dit un élément qui est très important. Très important. Très important, c'est concernant. C'est pourquoi, je vais renchérir, c'est pourquoi Dieu a dit à Josué, qui a marché avec Moïse, qui a suivi Moïse, qui a été un bon fils pour Moïse, c'est pourquoi Dieu l'a choisi pour succéder à Moïse. Mais avant de le lancer, Dieu a dit, il dit que ce livre, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, de tes yeux. Pourquoi? Parce qu'il veut que Josué connaisse encore, aille à la rencontre de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu, avant de marcher et pour mieux conduire le peuple. Lorsqu'un homme de Dieu est moins averti, est moins instruit, il devient danger pour le peuple de Dieu. Voilà, c'est pourquoi il est important qu'en même temps que l'homme de Dieu soit instruit, que le peuple de Dieu aussi soit instruit, afin de marcher en symbiose selon la parole de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mais est-ce que nous pouvons comprendre, selon ce que vous venez de nous donner comme explication, les avantages réels qu'il y a, n'est-ce pas, à être obéissant? Ah, ça, pour parler d'avantages, il y a d'énormes avantages. Le chapitre de Deutéronome 28 est comment on appelle, le chapitre par excellence qui nous donne les avantages du fait d'être obéissant à Dieu. Regardez bien ce Deutéronome 28 à partir du verset 1, la Bible dit, ce passage nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la suprématie. La supériorité, ouais, c'est la même chose, sur toutes les nations de la terre. Et il dit, au verset 2, il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Et ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils le feront devant toi par 7 chemins. Ce qui me plaît encore, regardez bien. Parce que vous savez, les enfants de Dieu, nous aimons la bénédiction. Il dit au verset 8, parce que tu seras obéissant, il dit, il leur donnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, car tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras ses commandements, les commandements que l'Éternel, ton Dieu, et de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Vous voyez? Toutes ces paroles sont attachées à l'obéissance. Attachées à l'obéissance. Il a commencé au départ, il dit, si tu obéis, vous voyez? Donc, lorsque nous obéissons à l'Éternel, nous sommes plus que bénis. Voilà. Il y a plus d'avantages qu'à obéir à l'Éternel qu'à lui résister. Voilà qui est clair, voilà qui est clair. Je pourrais dire, résister à l'Éternel, c'est faire, comment on appelle, se mettre en difficulté par rapport à la volonté de Dieu et par rapport à notre marche avec l'Éternel. Si nous résistons à la volonté de Dieu, nous créons nous-mêmes des problèmes. Prophète, je me tourne vers vous. D'accord. Alors, dites-nous, relativement aux avantages de l'obéissance, est-ce que pour un enfant qui obéit à la parole de Dieu, mais qui jusque-là n'a pas encore vu réellement les fruits dans sa vie, est-ce qu'on pourra dire que la parole de Dieu ne s'applique pas à lui? La Bible dit que si la promesse de Dieu tarde à s'accomplir, attends-la. Combien de temps va attendre? Quand elle s'accomplira certainement. Vous savez, nous avons deux formes de connaissance. Nous avons ce qu'on appelle le rema, c'est que c'est la connaissance que nous avons, le message que nous avons directement de Dieu. Et nous avons le logos, c'est-à-dire la parole révélée, c'est le message de Dieu au travers de la Bible. D'accord? Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu.
mais nous devons aussi nous plonger dans la présence de Dieu, afin que le Seigneur puisse lui-même nous parler. Lorsque Dieu dit à Joseph, d'accord, que le soleil et la lune se prosterneront devant toi, et que les gerbes de tes frères se prosterneront devant toi, la Bible dit que Joseph a 17 ans. D'accord? Mais même Joseph, lorsqu'il est vendu par ses frères, qu'il va en Égypte, qu'il arrive chez Potiphar, acheté pour chez Potiphar, lorsqu'il passe par la prison, et lorsqu'il il sort de prison, parce qu'il doit interpréter le songe de Pharaon, il a 30 ans. C'est-à-dire que pendant ces 13 années, d'accord, Joseph ne s'est pas éloigné de Dieu. Joseph est resté dans la présence de Dieu. Et la 30e année, Dieu a accompli au travers du remarque qu'il a accordé à Joseph, il a accompli, d'accord, sa promesse. Pourquoi? Parce que Joseph était obéissant. C'est la 30e année de la vie de Joseph. Joseph est devenu vizir en Égypte. Lorsque nous sommes obéissants, quel que soit le temps que ça va mettre, Dieu va se souvenir de notre sacrifice et Dieu va accomplir la promesse qu'il nous a faite. D'accord? Je veux rebondir même par rapport à la vie d'Abraham. Lorsque Abraham quitte Charan, la maison de son père, il a 75 ans. Et Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand et ta postérité sera nombreuse. Mais Abraham n'a pas d'enfant avec Sarah. Mais Abraham est fidèle. Et la 100e année d'Abraham, Isaac naît. Pendant 25 ans, Abraham a été obéissant à la voix de l'Éternel, qu'il entendait tous les jours. D'accord? Et constamment et régulièrement. Il a été fidèle, il a été obéissant. Et la 100e année, Isaac est né. Oui, mais il y a un élément que je voulais juste souligner. L'espérance de vie, maintenant, n'est plus cette espérance d'alors. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi nous avons une espérance de vie courte. La Bible dit que c'est à cause de nos péchés. Donc quand on est enfant de Dieu, d'accord, il faut comprendre que sans la sanctification, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Lorsque nous vivons dans la sanctification, non seulement nous préparons pour le règne de Dieu, pour le ciel, mais en même temps sur la terre, nous préservons de beaucoup de choses, d'accord. Lorsqu'on dit aux enfants, vivez dans la sanctification, éloignez-vous de l'impudicité, c'est pourquoi? C'est pour ne pas abréger nos vies, parce qu'il y a la maladie, il y a beaucoup de conséquences, d'accord. Donc, l'espérance de vie sur cette terre ne doit plus être, en tant qu'enfant de Dieu, ne doit plus être notre souci. Ce qui doit être notre souci aujourd'hui, dans les temps de la fin, c'est que Jésus revient bientôt et nous devons être obéissants afin d'hériter le royaume de Dieu. Nous avons bien noté cette explication. Nous voulons juste savoir également, apôtre, est-ce qu'au niveau de la parole de Dieu, nous voyons dans la parole de Dieu que la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit exactement? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire que c'est plus facile pour nous, ou bien c'est avantageux pour nous d'être obéissants que de marcher dans la rébellion. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons les Saintes Écritures, surtout dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un est en faute, lorsqu'il pêche, lorsqu'il est dans la désobéissance, il est obligé de faire des sacrifices pour revenir à l'Éternel. Mais dans l'église actuelle, on nous demande de faire des sacrifices, pour faire des actions de grâce, toutes ces choses sont des sacrifices. C'est ce qu'on nous demande. Maintenant, la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux. Non, mais ce n'est pas les mêmes sacrifices. Ce n'est pas les mêmes sacrifices. Parce que ce genre de sacrifices, je parle de ceux dont on parle dans Lévitique, ce genre de sacrifices, c'est pour reconquérir, pour aller à la conquête du pardon de Dieu, pour aller à la conquête de l'attention de Dieu. C'est-à-dire que notre faute a créé une rupture. Comme le dit Ésaïe 59, notre faute a créé une rupture. Donc les sacrifices d'animaux, les sacrifices de ceci, de cela, nous donnent de pouvoir revenir dans la présence de Dieu, avoir le regard de Dieu sur nous. Vous voyez? Et même de nos jours, les gens disent, bon, on va fauter, et puis après on va prendre 3 jours de jeûne. Pourquoi te mortifier? Pourquoi te faire souffrir si tu peux obéir et puis passer à côté de toutes ces choses? Vous voyez, c'est ce que le Seigneur dit. Et puis, ce qui est important pour nous, le Seigneur nous demande d'être obéissants. Vous voyez? Donc, si je veux comprendre, cette obéissance a plus de poids que les sacrifices. Les sacrifices.
Il faut arriver à faire le distinguo en deux choses. D'abord, l'obéissance, c'est l'état d'obéissance est un état émotionnel. Donc, ce n'est pas de la matière. Ce qui n'est pas matière est spirituel. D'accord? Le sacrifice, d'accord, c'est de la matière. D'accord? Donc, c'est quelque chose de physique. D'accord? Et Dieu dit, les choses spirituelles sont plus importantes que les choses matérielles. D'accord? Lorsque Marie et Marthe sont aux pieds de Jésus, Marthe écoute le Seigneur Jésus dans les évangiles. Marie s'affaire. Et Marie écoute. Marie écoute, d'accord? Pardon, Marie écoute et Marthe s'affaire. D'accord? Merci, serviteur de Dieu. Marie écoute et Marthe s'affaire. Alors, le problème, c'est quoi? Le Seigneur dit, elle a choisi la bonne part. Écouter le message de Dieu. Parce qu'il n'y a que le message de Dieu qui puisse lui permettre d'être obéissant. D'accord? Mais pourtant, la matière qu'elle est en train de préparer, c'est la nourriture, la cuisine, toutes ces choses-là. D'accord? Ça va faire forcément du bien au corps. D'accord? Mais le Seigneur veut que nous nous préparions aux choses célestes. Aux choses célestes. Les sacrifices nous permettent, d'accord, de pouvoir posséder les choses matérielles et les choses terrestres. D'accord? Mais l'obéissance nous prépare aux choses spirituelles. D'accord? Merci, apôtre. C'est très important d'être avec un homme de Dieu avec qui vous vous comprenez très bien. Merci beaucoup. Et surtout, je reviens encore là-dessus, parce que ici, quand on parle de sacrifice, il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand on parle de sacrifice aussi, il faut, je l'ai dit et je le redis parce que c'est très important, ce sont les efforts après nos fautes pour revenir, vous voyez, pour revenir dans le, comment on appelle ça, dans la volonté de Dieu, pour revenir dans l'amour de Dieu, si je peux m'exprimer. Regardez, c'est que lorsque nous péchons, nous nous écartons de Dieu. Et lorsque nous nous repentons, nous revenons à Dieu de tout notre